Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Le climat est un climat plus que tendu. Et je crois que le symbole de ce climat, c'est ce Bobi Wine qui aime s'habiller en rouge, porter son béret, qui à la place du béret porte un casque militaire pour se protéger, et qui porte un gilet pare-balles quand il est en train de faire la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il est conscient que sa vie même est menacée durant la campagne électorale, alors qu'une campagne électorale, c'est le contraire. C'est une foire aux propositions. Il faut aller vers les populations, leur faire des propositions de gouvernance par rapport au pays, critiquer le régime qui était en place. Donc, rien que ça, pour qui connaît Bobi Wine, pour qui connaît la façon dont il aime s'habiller, mais ça montre déjà qu'on est dans une campagne électorale qui est extrêmement tendue. Ça se comprend également, puisque même bien avant la campagne électorale, il y avait des intimidations par rapport à ses partisans. On interdisait aux médias d'aller couvrir, certes, les manifestations, puisqu'on dit les manifestations, mais bien sûr, il s'agissait surtout des manifestations concernant l'opposition. Il y avait des émeutes de temps en temps dans certains endroits à cause des restrictions des libertés. On interdisait également aux médias d'aller couvrir ces émeutes, puisque ces émeutes montraient qu'il y avait des populations qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passe avec le pouvoir. Les arrestations arbitraires, les intimidations, tout cela font que, même avant la campagne électorale elle-même, on sentait qu'on allait vers une campagne qui va être particulièrement tendue. Ce qui est extraordinaire, si vous voyez les images de Bobi Wine, entouré par une énorme foule, malgré tout cela, ses partisans sont sortis dans la rue pour montrer qu'ils sont pour Bobi Wine et qu'ils veulent l'alternance. Et c'est extraordinaire parce que la situation est tellement tendue que Bobi Wine lui-même a appelé à la paix. Il est conscient des risques. Il a appelé à la stabilité, il a appelé à la liberté parce qu'on est en train d'attraper petit à petit des membres de son entourage pour en fait entraver sa campagne électorale. Yoweri Museveni, 38 ans au pouvoir, à 81 ans, le président brigue un nouveau mandat. Mais comment expliquer une telle longévité politique? Mais ça s'explique par un pouvoir qu'on détient par la force, tout simplement. Sa longévité politique, il ne la doit qu'à cela, à la force. Tout le monde le sait. Déjà, même les élections passées, Bobi Wine avait réclamé la victoire. Puisqu'il avait mobilisé les populations, il a obtenu à ces élections à peu près 35% des suffrages, ce que l'opposition n'a jamais obtenu en Ouganda de l'indépendance jusqu'aux dernières élections présidentielles. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, peut être un challenger et permettre de faire chuter le pouvoir en place. Mais raison pour laquelle, quand on regarde ce qui se passe, il y a une campagne électorale. Est-ce qu'on a besoin de mettre l'armée dehors, la police, des chars blindés, des patrouilles qu'on le retrouve un peu partout? C'est-à-dire qu'on est carrément dans de l'intimidation et malgré l'intimidation, les populations sortent. Ça veut dire qu'il y a une envie de changement qui est là, qui est extrêmement claire. Et Bobi Wine porte l'espoir de ces Ougandais pour pouvoir avoir une alternance, mais qu'on laisse le jeu démocratique libre, qu'on laisse les Ougandais prendre leurs responsabilités pour dire s'ils veulent de Museveni ou de Bobi Wine. Mais que Museveni, à 81 ans, ne vienne pas s'imposer à nouveau, d'autant plus que c'est pour un 7e mandat. Et il a été obligé de faire comme tout ce qui veut rester au pouvoir, changer la constitution parce qu'il était atteint par la limite d'âge. Il a levé le verrou de la limite d'âge pour pouvoir être candidat. Ça montre que ce monsieur n'est pas là pour être candidat. Il est venu pour rester au pouvoir. Et après 6 mandats, quel regard les Ougandais portent-ils aujourd'hui sur le bilan de Yoweri Museveni, notamment sur les plans économiques et sociaux? C'est-à-dire, quand un règne est trop long, le premier ennemi de ce règne, c'est ce qu'on appelle le ras-le-bol. Parce que, je le répète tout le temps, ce n'est pas en 2, 3 ou 4 mandats qu'on va régler tous les problèmes de nos pays. Donc tu es là pendant 4 mandats et tu n'as pas pu régler tous les problèmes du pays. Les populations vont dire mais c'est trop, il a trop duré ici. Et quand tu commets des erreurs, on oublie ce que tu avais fait de bien. Et c'est ce que Museveni est en train de faire. Du reste, quand on regarde l'Ouganda, qu'est-ce que Museveni a fait de ce pays? On ne le voit pas. Objectivement, on ne le voit pas. Si ce n'est pas aller impliquer l'Ouganda dans des guerres au niveau de la RDC, on ne voit pas concrètement sur quel point on va se fonder pour dire voilà une réussite du président Museveni. Qu'on ne me dise pas qu'il a construit une route, parce qu'en 40 ans, quand tu n'as pas construit une route, je me demande qu'est-ce que tu fais au niveau d'un pouvoir. Quand on dit j'ai fait 40 ans au pouvoir,
Ça veut dire qu'on a voté 40 fois un budget pour ce monsieur, mais qu'il rende compte par rapport au budget. Et c'est de là qu'on peut voir son efficacité pour dire mais il a été utile ou il ne l'a pas été. Et régulièrement, on a vu les Ougandais se soulever contre le régime, même avant Bobi Wine, parce que les populations considèrent que les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Et ça, ça montre que s'il faut parler d'un résultat, il faut penser à tout, sauf à un résultat positif pour ce long règne de Museveni. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir du parcours de l'homme politique? Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la force. Actuellement, il lâche du lest parce que Bobi Wine est en train de faire campagne électorale, etc. Mais avant lui, je disais tout à l'heure que c'est 35% lors de la dernière élection présidentielle. Personne ne l'a jamais eu en Ouganda puisque on n'a jamais laissé un opposant avoir la possibilité de pouvoir avoir ce contact avec les populations. Lui, il est venu avec sa reconnaissance sociale. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de la scène politique, c'est plutôt une pop star qui avait déjà une certaine assise sur le plan social à cause de la musique, une assise qu'elle a suivie sur le plan politique, puisque même dans ses chansons, c'est quelqu'un qui chantait les difficultés du pays, c'est quelqu'un qui dénonçait la façon dont le pays était géré. Donc quand il vient à la politique, mais ses fans n'ont pas hésité à le suivre, parce que ce qui les avait convaincus dans ses chansons, c'est ce qu'il est en train de défendre sur le plan politique. Donc il a commencé en ayant déjà une assise que les autres politiques n'avait pas. Mais ça fait que peut-être au départ on s'est dit c'est un garçon, c'est un chanteur, laissez-le faire le malin, ça ne donnera rien. Ça les a certainement surpris. Mais il n'est pas à sa première tentative de participer à une élection présidentielle. Mais, tout à fait. Il a déjà participé, il était deuxième. Il est venu juste après Museveni. Et avec 35%, ce qui n'est pas petit. Il a eu 57 députés, ce que l'opposition n'a jamais eu. Au niveau de l'Assemblée, c'est eux qui représentaient la force la plus importante en matière d'opposition, bien que Museveni avait l'écrasante majorité des députés au niveau de l'Assemblée. C'est pourquoi j'ai dit, on a peut-être pensé que c'est un petit qui veut juste faire de la perturbation, mais quand on a vu ces résultats, tout le monde a vu comment on a commencé à l'agresser, à l'arrêter. N'oublions pas qu'il a été blessé plusieurs fois, emprisonné, parce qu'on a compris que ce monsieur peut effectivement créer les conditions d'une alternance au niveau de l'Ouganda. En même temps, est-ce que cette popularité dont il jouit aujourd'hui auprès des jeunes surtout peut-être suffire à transformer tout ceci en de véritables résultats lors des scrutins à venir? Mais bien sûr, l'Ouganda, comme tous nos pays, quand vous regardez ce qu'on appelle la pyramide des âges, la base est élargie. La jeunesse, c'est la plus grande partie de la population. Dans beaucoup de nos pays, les moins de 35 ans font jusqu'à 60, 70, 75% en fonction des pays. Mais dans le corps électoral, cela va peser. Si ces jeunes vont voter, mais il est clair qu'ils vont peser d'un poids extrêmement lourd sur la balance électorale. D'ailleurs, tout le monde le connaît. Vous voyez, quand on fait une campagne électorale, vous voyez tout le monde dire les jeunes, ensuite les femmes. Les femmes. Puisqu'on sait que quand on cherche le nombre, il y a le nombre là-bas, il faut avoir le maximum de voix. Ici, on sait clairement qu'il est suivi par les jeunes qui sont majoritaires au niveau de l'Ouganda. Il faudrait juste espérer qu'ils ont eu l'intelligence d'aller s'inscrire sur les listes électorales, d'aller retirer leur carte d'électeur, de vérifier qu'ils sont bien sur les listes, parce que souvent, c'est par ça qu'on les piège et au moment de voter, ils ne sont pas en mesure de voter. Ils ne peuvent pas, en ce moment, malgré la mobilisation pendant la campagne, voter pour leur leader. Mais de façon plus large, mais quels sont les défis politiques et démocratiques majeurs qui attendent l'Ouganda dans les années à venir? Je crains fort que pour l'Ouganda, il faut tout refaire. Puisque, curieusement, de 1960, c'est-à-dire de l'indépendance jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu une alternance là-bas par des élections. Jamais. Ça veut dire que tu as toujours un système qui s'est installé, qui a installé ces gens. On n'est pas dans une logique de servir les populations, mais on est plutôt dans une logique de conservation du pouvoir, mais tout va être remis en cause. Ce qu'il vient de faire avec la Constitution, ce que l'on fait régulièrement dans nos pays, tailler la Constitution sur sa mesure. Tu as 80 ans, il y avait une limite d'âge. Parce que tu veux être candidat, on dégage la limite d'âge de la Constitution, comme si la Constitution était là pour toi. Alors que c'est lui qui a fait voter cette Constitution. Il ne savait pas qu'il allait avoir 80 ans au pouvoir. C'est peut-être ça. Mais ça montre clairement qu'ici, on est en face d'une personne qui se soucie plus de son pouvoir que d'un régime, que d'un pays, que d'un système. Mais en ce moment, quand les gens vont venir, il va falloir pas faire table rase, ce serait trop dire, mais remettre en place des fondations pour avoir un pays qui puisse, pour une bonne fois, se mettre sur la bonne voie.
Parce qu'en fait, c'est de ça qu'a besoin une bonne partie de nos pays africains. Il ne s'agit pas de changer un individu par un autre individu. Il faut des réformes systémiques. Pas venir faire des réformettes. Il faut réformer en fond le système pour que plus jamais ce qu'on a connu ne puisse se reproduire. Et ça, espérons que si Bobi Wine arrive au pouvoir, il le fera. Est-ce que les conditions actuelles permettent d'envisager un scrutin crédible et apaisé? Apaisé, non, puisqu'on parlait tout à l'heure de la façon dont les militaires sont déjà dans les rues, la façon dont on commence à arrêter ses partisans et autres, ça ne sent pas bon. Pour dire les choses comme elles sont, ça montre que quand on est dans de l'intimidation, c'est qu'on est en train de vouloir dire à l'adversaire